Alors, dans cette vidéo, on se pose la question pourquoi étudier les maths et ça le plus longtemps possible. C'est pas le tout d'étudier les maths, mais ici, on insiste sur le plus longtemps possible. Alors, étudier les maths, c'est déjà au début, étudier, comprendre, découvrir les nombres, les opérations et notamment les mesures. Ça, c'est ce que je vais faire dans le parcours primaire, en consolidant au début du collège, et du coup, ça va me permettre de l'utiliser dans la vie quotidienne, dans mes tâches quotidiennes. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ça veut dire, donc, si on va plus loin, certains vont se dire, bon bah stop, moi j'ai ce qu'il faut pour ma vie quotidienne, début de collège, je peux arrêter de faire des maths, j'ai ce qu'il faut. Mais les maths, c'est pas que les nombres, les opérations, les mesures. Les maths, c'est aussi apprendre à réfléchir, à analyser. À partir d'un problème, on va essayer de voir comment on va analyser, prendre les informations, les trier, les classer. Et du coup, ça va nous amener ensuite à prendre des décisions les plus positives possibles. Et du coup, dans ma réflexion et dans mon analyse, ensuite, si je prends une décision, il faudra que je puisse argumenter et la justifier. Le fait de l'argumenter et de la justifier, ça va me permettre de consolider le choix de cette décision et le caractère positif de la décision. Donc, du coup, je vais développer, avec ça, je vais développer la rigueur, parce que c'est pas le tout de justifier rapidement, il faut justifier profondément, il faut que ce soit clair. La rigueur, ça m'apporte aussi un esprit critique par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je découvre, parce que voilà, le fait de justifier permet d'amener cet esprit critique avec certaines contradictions éventuellement, et ça m'oblige à apprendre à gérer différents outils, puisque en mathématiques on voit différentes choses, et quand on veut résoudre un problème justifié, il faut choisir les bons outils pour amener à la justification. Donc, les maths, donc réfléchir, analyser, et du coup, on en déduit aussi qu'il faut argumenter et justifier. On développe tout ça. Alors ça, c'est ce qu'on va faire en cours de maths, mais du coup, dans ma vie quotidienne, voilà, ça va me permettre de traiter différentes infos. Voilà. Donc, le fait de réfléchir, argumenter, ça va me permettre de traiter différentes infos. Et ça va me permettre aussi de développer différentes façons d'arriver à la solution d'un problème. Pas un problème que mathématique, mais un problème autre de la vie courante, dans ma profession ou autre. De ce fait, le fait de traiter les infos, de bien les analyser, je vais pouvoir éviter les manipulations, ce qu'on appelle les manipulations externes. Donc ça, on va essayer de les éviter. Et ça va permettre aussi de s'adapter plus facilement à différentes situations. Voilà. L'adaptation, elle peut être plus rapide. Un autre point que peut amener l'argumentation, la réflexion et l'analyse, c'est de développer aussi la créativité. Puisque, comme il faut justifier, il faut être rigoureux, par mes justifications, je vais être amené à développer des chemins différents, et du coup, je vais ramener à la créativité. Parce que résoudre un problème mathématique, contrairement à ce que peuvent penser certains, il n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre la réponse. Donc du coup, en développant différents raisonnements pour aller à l'objectif,
je vais développer la créativité. Maintenant, un point qui peut paraître un petit peu plus, ou un peu moins évident en tout cas, c'est de développer la mathématique, hein, ça va développer la persévérance, hein, puisque il va falloir atteindre la solution, il va falloir trouver la solution. Donc du coup, il va falloir chercher, trier dans tout ce que l'on connaît pour arriver à la solution, et ça va conduire aussi à un développement de la confiance en soi. Hein, puisque si je démarre sur un problème et que je commence à le résoudre, bon, au début un petit peu difficile, et puis finalement j'arrive à la solution, il y a une certaine fierté d'atteindre la solution, et ça développe la confiance. Hein. Alors, on sait qu'une fois que l'on commence à développer la confiance, hein, la confiance entraîne la confiance, et ainsi de suite. Hein. La confiance, que ce soit dans le domaine professionnel, dans la vie privée, hein, partout où on est. Ensuite, on va avoir, d'après une étude anglaise, hein, l'étude des mathématiques, hein, ça va favoriser la plasticité cérébrale. Alors c'est une étude qui a été faite sur des ados de plus de 16 ans, voilà, avec certains qui font des maths, hein, et d'autres non. Hein. Donc certains n'en font pas, et d'autres en font. Et du coup, on se rend compte que, dans cette étude, les élèves ou les jeunes ados qui, au-dessus de 16 ans, continuent à faire des maths, développent une quantité chimique dans une partie du cerveau, une partie clé du cerveau, qui va concerner le raisonnement, la résolution de problèmes, la mémoire et les apprentissages. Donc du coup, cette quantité chimique va développer la plasticité cérébrale. Ça, c'est une dernière étude. Donc, on montre ici, cette étude semble montrer l'importance de faire des maths le plus longtemps possible. Alors le raisonnement, c'est important dans tous les domaines, résolution de problèmes aussi, mais on voit bien le travail, l'importance sur la mémoire et les apprentissages. Ça favorise la mémoire et l'acquisition des apprentissages. Mais les maths, oui, avant tout, aussi, c'est utiliser, voilà, on les utilise chaque jour, dans mon quotidien. Voilà, dans mon quotidien, chaque jour, il y a des maths, ça c'est mon quotidien. Pourquoi c'est mon quotidien? Parce que pour les maths, ça permet de travailler dans l'informatique, ça permet de travailler dans la médecine, c'est utilisé dans le numérique, dans l'économie, la physique, la finance, la construction. Dans tous ces domaines, on utilise les maths. Alors, j'ai rajouté aussi l'enseignement, parce que on a besoin de personnes pour ensuite permettre aux jeunes de maîtriser cette notion. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de faire des maths au-delà des nombres, des multiplications, des opérations et des mesures, parce que il est important d'étudier par exemple les suites. Les suites, ça va permettre de modéliser des phénomènes. Ensuite, les fonctions. Les fonctions, on va pouvoir optimiser, on va pouvoir, même chose, modéliser des phénomènes. On a la trigonométrie. On sait qu'en géométrie, dans plein de domaines, les fonctions trigonométriques sont utilisées. Les statistiques, même chose. La géométrie. Mais tout ça, c'est utilisé dans des domaines, mais il faut avoir des connaissances. C'est pas juste maîtriser les nombres, les mesures. Non, il faut aller au-delà. On rajouterait aussi un élément essentiel, c'est les équations. Comment on fait de la physique, comment on fait du numérique, comment on fait de l'industrie sans utiliser une équation. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc les maths, elles rentrent dans mon quotidien, puisque même si je ne travaille pas dans ces domaines, j'utilise ces domaines. Donc on a besoin de gens formés dans tous ces domaines. Donc finalement, on se rend compte que les maths, c'est certes un outil qu'on utilise dans notre quotidien, mais c'est quelque chose qui
qui n'est pas... on étudie les maths non pas pour l'utiliser directement, mais pour utiliser, hein, pour se former à réfléchir, à analyser, à justifier, à prendre confiance. Hein. Donc les maths, c'est pas juste un outil. Hein. On a étudié 1 heure de maths, allez, on sort. Comment je vais pouvoir utiliser ce que j'ai appris? C'est pas forcément que ça. Hein. Alors dans certains domaines, on l'utilise, mais on utilise bien au-delà. Hein. Donc du coup, la question c'est, quand on est au lycée, le mieux, ça serait de pouvoir faire des maths jusqu'au bac, au moins. Hein. Mais moi, je pense aussi qu'il faut faire des maths au-delà du bac. Bac plus. Il faut continuer. Continuer pour développer cette analyse, cette rigueur, cette plasticité cérébrale. Il faut continuer. Donc du coup, il faudrait qu'au lycée, par exemple, on ait un tronc commun pour justement travailler certains points mathématiques pour tout ce qu'on vient de développer, et puis une autre partie, plus pour des experts, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent ensuite travailler dans les domaines liés aux mathématiques. Donc, voilà un petit peu comment on peut présenter ou répondre à cette question, pourquoi étudier les maths. Alors, je terminerai juste sur un point, c'est que souvent on entend les élèves dire oui, mais moi les maths, j'y arrive pas, c'est compliqué. La question, c'est compliqué ou on se force pas? Alors, on pourrait terminer sur une petite citation de Sénèque qui date de 2000 ans, qui disait ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et moi qui travaille avec des élèves, on voit bien que quand on les incite, quand on les amène à travailler, à essayer de chercher, ils finissent par y arriver. Et ils se rendent bien compte qu'ils ont des capacités, ils sont capables. On retrouve la confiance. Voilà. Donc voilà comment j'arrive. Pour moi, je répondrai à cette question. Pourquoi étudier les maths le plus longtemps possible?